Ma sœur m'a trahi après que je l'ai recueillie. Elle a eu une liaison avec mon mari, est tombée enceinte et a exigé que je parte pour qu'ils puissent fonder leur famille. J'ai 34 ans, et il y a quelques mois, j'ai permis à ma sœur Julie, 28 ans, d'emménager chez moi parce qu'elle traversait une mauvaise passe financière. Julie avait perdu son emploi lorsque son entreprise a fermé, et 2 semaines plus tard, elle est tombée gravement malade à cause du virus du Nil occidental. Après en avoir discuté avec nos parents, j'ai accepté qu'elle vienne vivre chez moi pendant quelques semaines afin que je puisse prendre soin d'elle, surveiller son rétablissement et l'aider à économiser sur le loyer, car il était évident qu'elle ne pourrait pas retravailler de sitôt. Elle était au plus bas, et j'étais la seule à lui tendre la main, puisque nos parents vivent loin et qu'elle n'a pas beaucoup d'amis capables de la soutenir. Je pensais que c'était la bonne chose à faire, venir en aide à un membre de ma famille dans le besoin. Mais comment m'a-t-elle remercié ? En ayant une liaison avec mon mari. Et comme si cela ne suffisait pas, elle a eu l'audace de me dire que je devais partir pour qu'ils puissent commencer leur petite famille heureuse, car elle était maintenant enceinte. Tout cela a éclaté il y a quelques jours. Julie a invité mon mari et moi à nous asseoir, car elle avait quelque chose d'important à nous dire. Je pensais qu'elle allait enfin annoncer son départ après s'être bien rétablie ces dernières semaines. J'imaginais qu'elle allait nous dire qu'elle était prête à retourner travailler et à reprendre sa vie en main. Au lieu de cela, elle nous a révélé qu'elle et mon mari avaient une liaison depuis quelques semaines et qu'elle était maintenant enceinte. Quand j'ai regardé mon mari, j'ai vu qu'il était aussi choqué que moi. Julie ne lui en avait clairement pas parlé avant de me l'annoncer. Cela expliquait beaucoup de choses. Après avoir avoué qu'elle portait l'enfant de mon mari, elle s'est excusée pour ce qui s'était passé et a dit qu'elle comprenait à quel point j'étais surprise. Mais elle a ajouté que ce qui était fait et que l'on ne pouvait pas revenir en arrière. Puis, avec une arrogance incroyable, elle m'a demandé de quitter la maison, car elle ne se sentait pas à l'aise en ma présence dans son état actuel. J'étais furieuse, mais je suis restée calme. Je lui ai répondu, avec discrétion, que je n'allais nulle part, car cette maison était la mienne. Si quelqu'un devait partir, c'était elle. Et elle pouvait emmener avec elle mon mari infidèle. Ils pouvaient fonder leur famille où ils le souhaitaient, car j'allais demander le divorce et je ne voulais plus jamais revoir aucun d'eux. J'ai parlé aussi calmement que possible, en essayant de maîtriser ma colère et de gérer la situation avec dignité. Ils m'avaient déjà assez surprise. Je n'allais pas leur laisser le plaisir de me voir perdre le contrôle. Lorsque j'ai dit à Julie que cette maison m'appartenait et que je ne partais pas, elle a cru que je plaisantais. Mais ensuite, mon mari est intervenu et a confirmé que je ne plaisantais pas. Il lui a expliqué qu'il ne possédait rien, ce qui a surpris Julie. Il lui avait apparemment menti sur toute la ligne. Pour information, mon mari et moi étions ensemble depuis 8 ans et mariés depuis 5 ans. Quelques mois après notre mariage, j'ai pris un risque et j'ai lancé ma propre entreprise. Heureusement, cela a bien fonctionné, alors nous avons décidé qu'il pouvait rester à la maison et se consacrer entièrement à l'écriture, une passion qu'il avait toujours eue. Pendant les 4 dernières années, il a travaillé sur son grand roman tout en s'occupant des tâches ménagères. Nous n'avions pas d'enfants, donc il n'y avait pas grand-chose à faire. La maison et tout ce qui s'y trouvait m'appartenait, car c'est moi qui les avais achetés. Nous avions convenu ensemble qu'il était plus logique que tout soit à mon nom. Je parie qu'il le regrette maintenant. Quand mon mari a reconnu devant Julie qu'il ne possédait rien et qu'il lui avait menti, elle a explosé. Elle s'est mise à lui hurler dessus, le traitant d'imposteur et de menteur, affirmant qu'elle avait été dupée. C'était plutôt agréable de la voir perdre son sang-froid contre lui, mais leur dispute ne m'intéressait pas. Je voulais juste qu'ils sortent de chez moi. J'ai dû intervenir et leur ordonner d'arrêter de se crier dessus, car je voulais qu'ils partent immédiatement. Je ne leur ai pas laissé beaucoup de temps pour faire leur bagage, je voulais juste qu'ils disparaissent de ma vue. À son crédit, mon mari a compris qu'il ne pourrait pas s'en sortir en essayant de me manipuler. Il savait à quel point j'accordais de l'importance à ma dignité et à mon respect de moi-même, et il savait aussi que je ne pardonnerais jamais une trahison. Il est donc allé discrètement dans notre chambre et a commencé à faire ses valises. Julie, en revanche, s'est mise à genoux et m'a supplié de lui pardonner. Elle a juré qu'elle ferait tout pour arranger les choses, mais qu'elle avait besoin d'un endroit où vivre et qu'elle ne pouvait pas être mise à la porte, surtout maintenant qu'elle était enceinte de mon neveu. L'évocation du mot « famille » m'a rendue furieuse.
J'ai saisi son bras, l'ai tiré vers le haut et l'ai poussé vers la porte. J'ai été dure, mais je m'en fichais. J'étais furieuse. Furieuse qu'elle ose encore nous appeler « famille », après avoir couché avec mon mari. Elle a continué à pleurer et à supplier sur le perron, mais j'ai fermé la porte. Ensuite, je suis allée dans la chambre d'Amy, j'ai rassemblé ses affaires à la hâte et je les ai jetées dehors. Je l'ai avertie qu'elle devait partir immédiatement, sinon j'appellerais la police. Elle a continué à pleurnicher, mais j'ai simplement claqué la porte et suis retournée à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, mon mari est sorti avec ses bagages et m'a présenté des excuses sincères. J'ai fait comme si je ne l'entendais pas. Julie a continué à crier et à supplier sur le perron pendant près d'une heure après son départ, mais j'ai mis mes écouteurs et l'ai ignoré. Finalement, j'ai senti le silence et j'ai compris qu'elle était enfin partie. Ce soir-là, j'ai appelé mon avocat, lui ai tout expliqué et lui ai dit que je comptais demander le divorce. J'avais prévu d'annoncer la nouvelle à ma famille et à mes amis plus tard, mais le lendemain, mon père m'a appelé. Il pensait que ce que j'avais fait était horrible. Mes parents m'ont accusé d'être cruel et insensible envers Julie, qui avait traversé tant d'épreuves récemment. J'ai trouvé cela étrange, car mes parents nous avaient toujours traités de manière égale. Julie n'avait jamais été leur favorite. Mais lorsqu'ils ont commencé à la défendre, quelque chose ne m'a pas semblé juste. Ils m'ont expliqué qu'ils savaient qu'elle était enceinte et que je n'aurais jamais dû la mettre dehors dans cet état, surtout parce qu'elle était entre deux emplois et qu'elle se remettait d'une grave maladie. Ils m'ont dit qu'elle aurait besoin de temps pour se remettre sur pied et qu'elle n'avait personne d'autre pour s'occuper d'elle comme moi. Ses amis avaient leurs propres problèmes financiers, emploi et famille, et ne pouvaient pas l'aider. Mes parents ont insisté sur le fait que, en tant que sœur, la moindre des choses que je pouvais faire était de lui pardonner son erreur et d'être là pour elle. De plus, ils m'ont rappelé que c'était mon mari qui l'avait séduite, pas l'inverse. Ils ont affirmé qu'il lui avait raconté qu'il gérait nos finances et qu'il était un écrivain à succès, célèbre mais souhaitant rester discret. Julie, naïve, l'avait cru sur parole et avait pensé qu'il était quelqu'un d'important. C'est pour cette raison qu'elle était tombée dans le panneau et qu'elle avait cru à toutes ces histoires. Mais les choses ont empiré. Elle a fini par avouer qu'elle avait eu une liaison avec lui et qu'elle pensait qu'ils pourraient me faire partir ensemble. Malheureusement pour eux, leur plan a échoué. Surtout parce qu'ils n'avaient même pas pris la peine de synchroniser leurs mensonges. Quand elle a tout avoué, elle a ruiné leur chance à tous les deux. Alors, j'ai tenu bon. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, « Quelle sœur ? Je n'ai pas de sœur. » Puis, j'ai défendu mon droit de la mettre dehors. Elle avait choisi de me trahir, tout comme mon mari. Peu importait le rôle qu'il avait joué, ils avaient tous les deux décidé de me poignarder dans le dos. Il n'y avait aucune logique à le chasser, lui, tout en la laissant rester comme si de rien n'était. Je me fichais qu'elle soit enceinte ou sans emploi. J'avais déjà pris en compte ces facteurs avant de l'accueillir chez moi pendant des mois. Et comment m'avait-elle remercié ? En couchant avec mon mari, sous mon propre toit. D'ailleurs, ce n'est pas comme si elle était enceinte au point de ne pas pouvoir se débrouiller seule. Elle n'en était qu'à quelques semaines. Même si elle avait été enceinte de 9 mois, je l'aurais quand même mise dehors. Ce qu'elle avait fait était impardonnable. Elle était prête à me virer de chez moi parce qu'elle pensait que la maison appartenait à mon mari. Alors, je considère que c'était une forme de justice poétique. Mais mes parents ont insisté sur le fait que j'étais trop dure. Ils se concentraient sur ma réaction, et non sur ce qu'elle avait fait. J'en avais assez d'entendre les mêmes arguments, alors j'ai raccroché. Depuis, nous ne nous sommes plus parlé. Pensez-vous que j'ai eu tort de mettre ma sœur enceinte à la porte ? Je comprends que certaines personnes pensent qu'expulser une femme enceinte de chez moi était cruel. Mais la garder sous mon toit après ce qu'elle avait fait aurait été insensé. Heureusement, la majorité des gens sont d'accord avec moi et estiment qu'elle doit trouver un autre endroit où vivre. Hier, j'ai bloqué mes parents. Toute cette situation m'a énormément épuisée émotionnellement. Mais je ne peux pas me permettre d'arrêter de travailler. Je suis la patronne, donc je dois rester forte. Au travail, tout continue comme d'habitude. Mais une fois chez moi, je me suis complètement effondrée. La douleur émotionnelle est insoutenable. Il y a quelques jours, mon avocat et moi avons entamé la procédure de divorce.
Mon mari sera bientôt officiellement notifié. Je doute qu'il s'y oppose. Il me connaît suffisamment pour savoir que je ne le laisserai pas s'en tirer à bon compte s'il tente quelque chose. Mais même si je suis certaine de ma décision, cela fait toujours aussi mal. Obtenir le divorce ne réparera pas magiquement ce qui a été détruit. Je n'arrive pas à croire qu'après 8 ans ensemble, il m'ait trahi avec ma propre sœur. Je croyais sincèrement que nous étions amoureux, que nous vieillirions ensemble. Maintenant, je remets tout en question. Peut-être que ce n'était pas sa première liaison. Peut-être que ce n'était pas son premier mensonge. Rien que d'y penser, ça me déchire le cœur. Mais je n'ai pas d'autre choix que d'accepter et d'essayer d'avancer. Mon mari est le seul à ne pas avoir essayé de me contacter depuis que je l'ai mis dehors. Mes parents et Julie, en revanche, ont essayé. Mais uniquement pour tenter de me convaincre de la laisser revenir. Mes parents prennent son parti, ce qui est insensé. Dans mon premier message, j'avais mentionné que mes parents nous avaient toujours traités de façon équitable. Aujourd'hui, je n'en suis plus si sûre. Je n'avais jamais eu d'attente démesurée envers Julie. Nous n'étions pas meilleurs amis, mais nous n'avions pas une relation conflictuelle. C'est pour cela que j'ai accepté de l'aider et de l'accueillir chez moi. Nous avions une chambre libre, alors je me suis dit, pourquoi pas? Mes parents étaient aussi d'accord. Et j'ai supposé que c'est ce que font les familles, elles s'entraident. Mais je ne m'attendais pas à une telle trahison. Ça fait mal d'être poignardé dans le dos par quelqu'un qu'on a aidé pendant des mois. L'acceptation est encore plus difficile en ce qui concerne mes parents. Ils ont toujours été justes et raisonnables. J'espérais donc qu'ils seraient furieux contre Julie. Et pour être honnête, ils l'étaient. Mais nos discussions ont clairement montré qu'ils considéraient que le mal était fait et qu'il fallait maintenant tourner la page. Je ne sais pas ce qui leur prend. Mais je suis profondément déçue. J'ai l'impression d'avoir perdu tout respect pour eux, et je ne sais pas si je pourrai jamais le retrouver. Émotionnellement, je suis épuisée. Mentalement, je me concentre uniquement sur mon travail, parce que ma vie personnelle est en miettes. Je n'ai même pas encore raconté ce qu'il s'est passé à mes amis. Mais je sais que je vais devoir le faire tôt ou tard. Mon mari et moi avons beaucoup d'amis en commun, et je préfère qu'ils apprennent la vérité de ma bouche plutôt que d'entendre sa version des faits. En ce moment, je me concentre sur 2 choses, veiller à ce que mon travail ne souffre pas et gérer mon divorce. Je suis assez certaine que mon mari ne s'y opposera pas. J'ai été équitable dans les conditions, mais on ne sait jamais. Alors, je rassemble tous les documents nécessaires, au cas où. À part ça, j'essaie de garder mon esprit aussi clair que possible. La dernière chose que je veux, c'est perdre le contrôle. Partager mes émotions ici m'a été d'une grande aide. Je remercie sincèrement toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, qui ont commenté et qui m'ont apporté leur soutien. Cela compte plus pour moi que vous ne pouvez l'imaginer. Comme je l'avais prédit, mon mari n'a pas contesté le divorce. Il m'a envoyé un message pour me dire qu'il trouvait les termes justes. Dans un autre message, il m'a confié qu'il avait longuement réfléchi à la meilleure façon de s'excuser. Mais il n'a trouvé aucune manière de le faire qui ne sonne pas faible ou hypocrite. Alors, il s'est contenté de dire qu'il était désolé. Il a avoué avoir menti à Julie pour l'impressionner, parce qu'il se sentait inutile. Il se sentait vide, parce qu'il ne possédait rien, dépendait financièrement de moi et n'avait pas d'enfant. Son roman n'avançait pas, et il avait l'impression d'avoir gâché 4 ans de sa vie sur quelque chose de futile. Cette frustration l'a conduit à la déprime. Mais il ne pouvait pas l'admettre, ni à lui-même, ni à moi. Puis, Julie est arrivée. Sans réfléchir aux conséquences, il a commencé à lui mentir pour flatter son ego. Il lui a fait croire qu'il gérait nos finances et qu'il avait du succès dans son travail. Finalement, ils ont couché ensemble. Il pensait que ce serait une erreur unique. Mais tout a dérapé. Malgré la culpabilité, il ne pouvait plus arrêter. Cela lui permettait d'oublier tout ce qui n'allait pas dans sa vie. Puis, Julie est tombée enceinte, et notre dispute a tout fait voler en éclats. Il regrette sincèrement tout ce qu'il a fait. Mais il jure que c'était la première et la dernière fois qu'il trompait. Il espère qu'un jour, je pourrai lui pardonner. J'ai pleuré en lisant ce message. C'était une autre piqûre de rappel de ce que j'avais perdu.
J'avais l'impression de connaître cet homme, de partager avec lui une relation forte basée sur l'amour. Mais tout s'est effondré en une journée. Perdre cette confiance est déchirant. Alors, je l'ai bloqué. Sans répondre. Il ne méritait pas de réponse. J'avais aimé cet homme pour ce qu'il était, mais cela n'était pas suffisant pour lui. Cela ne fera jamais sens pour moi. Au moins, avec Julie, je comprends sa motivation. Elle désirait ma vie sans faire le moindre effort. Elle pensait pouvoir y parvenir en tombant enceinte et en emménageant avec mon prétendu époux riche. Mais désormais, je peux simplement choisir d'ignorer son existence. Dans quelques mois, mon divorce sera finalisé, et je n'aurai plus jamais à la voir ni à me soucier d'elle. Cela fait quelques jours depuis ma dernière mise à jour, et j'ai enfin pu profiter d'un peu de tranquillité. Mais ce matin, mes parents sont arrivés chez moi. C'était inhabituel, car ils avaient rarement visité la ville natale de mon père depuis qu'ils avaient déménagé pour gérer l'entreprise familiale avec mon oncle. Habituellement, c'était Julie et moi qui devions aller les voir. Le fait qu'ils aient pris l'avion pour venir me voir signifiait que c'était important, mais je savais qu'ils étaient simplement là pour parler de Julie. Alors, en ouvrant la porte, je les ai avertis immédiatement, si c'était pour parler d'elle, je ne voulais pas entendre un mot. Il n'y a qu'un seul dimanche par semaine, et je ne comptais pas le gâcher en ressassant encore et encore la même histoire. J'avais déjà tout dit, et il n'y avait rien de plus à discuter. Je leur ai clairement fait comprendre qu'ils ne pourraient entrer que s'ils s'excusaient d'abord. Ils avaient deux options, s'excuser ou partir. J'ai posé des limites très claires. Mais mes parents ont insisté. Ils étaient venus spécifiquement pour parler de Julie. Ils ont affirmé que nous devions discuter, car selon eux, la manière dont je la traitais et les traitais eux n'était pas appropriée. Nous sommes une famille, ont-ils dit, et les familles règlent les choses différemment. Une fois de plus, ils jouaient la carte de la famille. Et, comme avec Julie, ma patience a atteint ses limites. Ce n'est pas ainsi qu'une famille devrait fonctionner. Du moins, pas dans le type de famille que j'aimerais avoir. Mais je vais leur accorder ceci, dans cette famille, nous avons une approche différente. Ma sœur couche avec mon mari, et je la mets à la porte. C'est évidemment différent de ce qui se fait dans la plupart des familles. Je leur ai tout balancé, sans leur laisser la possibilité d'interrompre. À la fin, ma mère pleurait. Mais ils étaient sur mon terrain, et j'avais le droit de leur parler comme bon me semblait, surtout après qu'ils aient décidé de me tourmenter un dimanche matin. Toute cette conversation aurait dû être adressée à Julie, la seule personne qui avait réellement fait quelque chose de mal. Pas à moi. Après mon discours, ma mère sanglotait si fort que mon père m'a dit qu'il ne voulait plus jamais me parler. Il m'a traité de fille indigne pour avoir fait pleurer ma propre mère, celle qui m'a donné la vie. Mais je m'en fiche. Ils peuvent bien me traiter de folle s'ils veulent. Moi, je sais que je ne le suis pas, et cela me suffit. S'il y a quelqu'un de dérangé ici, c'est eux. Ou ma sœur. Ou peut-être les trois. Cela fait un mois que je n'ai pas donné de nouvelles. Je n'ai contacté personne de ma famille, ni Julie, et encore moins mes parents. Je sais juste qu'ils continuent à lui envoyer de l'argent. D'après certaines personnes, mon futur ex-mari vit actuellement chez ses parents. Il prévoit de déménager dans un autre État après la finalisation du divorce. Avant que vous ne me demandiez, je n'ai aucune idée de ce qu'il compte faire de son enfant. La plupart de nos amis savent désormais ce qu'il s'est passé. La majorité ont coupé les ponts avec lui. Quelques-uns essaient de rester neutres et d'éviter de prendre parti. Quant à moi, ma vie reprend lentement son cours. Je ferai tout ce qu'il faut pour préserver ma paix. Je ne suis pas encore complètement heureuse, mais je suis en paix, et c'est une énorme amélioration par rapport au mois dernier. Petit à petit, je sais que je retrouverai mon bonheur. Après tout, les mauvaises périodes ne durent jamais éternellement. Cette mise à jour est très récente, car de nouveaux événements sont survenus, et je pense que cela pourrait vous intéresser. Ma sœur a perdu son bébé. Et elle me tient pour responsable. D'après elle, le stress que je lui ai causé aurait entraîné sa fausse couche. Mes parents sont de mèche avec elle et soutiennent cette version. Le bon côté des choses, c'est qu'ils ne m'ennuient pas directement. Toutes ces accusations me parviennent uniquement par des personnes qui se prétendent neutres, mais qui, en réalité, ne font que rapporter leurs paroles.
Mais malgré tout, il m'accuse d'avoir tué un bébé par orgueil. C'est assez ironique, en réalité, car aucun de ces gens n'a accueilli ma sœur chez lui. Selon leur propre logique, ils sont donc tout aussi coupables que moi. Si ma sœur se souciait réellement de sa grossesse, elle n'aurait pas couché avec le mari de quelqu'un d'autre, en particulier celui de sa propre sœur. À tout le moins, elle aurait dû se protéger. Rien dans cette situation n'est normal, mais face à des accusations aussi absurdes, je refuse de perdre mon temps ou mon énergie. Il y a quelques heures, mon ex-mari m'a contacté, et vous n'allez pas croire ce qu'il m'a dit. Non, il ne m'a pas supplié de revenir. Nous ne nous sommes pas quittés dans des termes aussi mauvais, et c'est justement pour cela que j'ai réagi. Il a admis qu'il avait eu tort et, pour être honnête, il a facilité la procédure de divorce. Je ne ressens aucune rancune envers lui. Pas parce qu'il le mérite, mais parce que je refuse de gaspiller mon temps à être en colère ou à penser à lui. Aucun infidèle ne mérite ça. Mais ce qu'il m'a révélé était assez intéressant. Il m'a confirmé que ma sœur n'avait jamais été enceinte. Il m'a appelé pour me le dire, car il avait entendu toutes les accusations portées contre moi et voulait que je connaisse la vérité. Il l'a aussi dit à mes parents. Apparemment, il avait insisté à plusieurs reprises pour obtenir une preuve de la grossesse et lui avait même proposé de l'accompagner à un rendez-vous médical. Mais Julie avait toujours trouvé une excuse pour éviter cela. Finalement, elle avait simplement annoncé qu'elle avait perdu le bébé. Lorsqu'il lui a demandé une preuve, elle n'en avait aucune. Il en a parlé avec mes parents, qui n'avaient rien non plus. Il n'existe aucune trace prouvant qu'elle ait été enceinte, encore moins qu'elle ait fait une fausse couche. Elle s'est simplement réveillée un jour et a décidé d'annoncer à tout le monde qu'elle avait perdu le bébé. Et voilà. Tout ce qu'on m'a reproché, tout ce qu'on m'a fait subir en m'accusant de lui avoir causé une fausse couche, n'a plus aucun sens. Mes parents ont tenté de me contacter pour se réconcilier. Ils ont même arrêté de lui envoyer de l'argent, maintenant qu'ils savent qu'ils ne seront jamais grands-parents. Mais honnêtement, c'est trop tard. Je me fiche de ce qu'ils font de ma sœur désormais. Quand j'ai été trahi, tout ce que je voulais, c'était leur soutien, le soutien que tout parent ayant un minimum de morale aurait donné à son enfant dans une situation pareille. Donc non. C'est non pour eux aussi. En conclusion, ma sœur a perdu un frère, un foyer et mon aide, tout cela parce qu'elle a décidé de coucher avec mon mari et de simuler une grossesse. Mes parents ont perdu une fille parce qu'ils ont préféré les mensonges à la vérité. Je pense que tous les trois devraient aller à Las Vegas et tenter leur chance. Peut-être que le jeu leur réussira mieux que la famille. Merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des histoires vraies les plus incroyables qui se déroulent autour de vous.